D'ascendance irlandaise et alsacienne, Gémanique est artiste peintre océanienne. Son nom d'artiste est la contraction de ses deux prénoms, Géma et Annick. L'aventure picturale de Gémanique commence aux Nouvelles-Hébrides, archipel de Mélanésie, où elle vit quelques années avec ses parents, avant de regagner sa terre natale, la Nouvelle-Calédonie, où elle expose pour la première fois en 1965. Pour moi, vraiment, l'aventure réelle commence en 1963. Là, je suis avec mon épouse sur les mines de nickel, où je suis chargée de réaliser les analyses du minerai de nickel. Quand le minerai cuit, j'en profite pour peindre. Je suis très inspirée à ce moment-là. Après le choc que j'ai reçu du départ de mon frère, je me mets à peindre, ce qui provoque un jour la curiosité des amis qui viennent me voir et ils me disent « mais c'est magnifique, tu peins tout ça, pourquoi tu ne ferais pas une exposition de peinture ?» L'idée germe vraiment dans mon esprit, je dis oui et je fais une première exposition à Nouméa en 1965. En 1969, lors de sa deuxième exposition à Nouméa, où 100 toiles sont vendues en quelques jours, le consul honoraire du Japon en Nouvelle-Calédonie lui propose d'exposer au pays du soleil levant. Et me voilà arrivant à Tokyo, je rencontre le grand maître Seiji Togo de l'Académie des Beaux-Arts du Japon qui me propose de m'exposer non seulement sur la Ginza à la galerie Nichido, mais également à Ueno, à Tokyo, au salon qui représente tous les artistes du Japon. J'ai la grande surprise de voir devant ma peinture exposée le regard du futur empereur du Japon et de son épouse. Elle se voit honorée par Yasunari Kawabata, prix Nobel de littérature, qui achète une de ses toiles et exprime la poésie qu'il retire de l'œuvre de cet artiste autodidacte de philosophie et d'espoir. C'est aussi durant ce séjour qu'elle se voit décerner le mérite féminin de la Croix-Rouge du Japon, puis en 1973, le Grand Prix du Salon Nikkakai, dont elle a été nommée membre. Lors de ma première exposition en 1965 à Nouméa, j'ai la joie de recevoir un peintre qui me dit « c'est vraiment très textile tout ça ». Ça éveille en moi l'idée qu'un jour, pourquoi pas, je pourrais peut-être être tissée à Aubusson. Et c'est une joie que la vie va m'offrir bien plus tard, lorsque j'arrive à Paris. Arrivée du Pacifique Sud avec ses deux enfants, ses toiles et ses pinceaux, Gémanique s'installe à Paris en 1975 afin d'y réaliser une grande exposition à la galerie Vendôme, rue de la Paix, où David Rothschild acquiert une de ses œuvres. C'est alors la rencontre avec les maîtres lissiers d'Aubusson et la proposition de Robert Four de tisser plusieurs cartons représentant des paysages inspirés de la Nouvelle-Calédonie et surtout de son œuvre Carnaval sous la mer, qui sera tissée au point d'Aubusson et fait également l'objet de l'émission d'un timbre en 1978. Privilège pour l'artiste, dont les tapisseries sont vendues dans le monde entier. Les tapisseries, c'est une de vos facettes. Les tapisseries d'Aubusson, donc le fameux Carnaval sous la mer que tous les Calédoniens qui m'ont suivi connaissent. Donc c'est quand même 5 mètres carrés, 960 couleurs, 1600 heures de travail sur les métiers de basse-lisse à Aubusson. Dans les années qui suivent, Gémanique expose dans le monde entier, au Brésil, aux États-Unis et dans les pays du Benelux. Elle présente aussi régulièrement ses œuvres dans les grands salons à Paris. Elle s'y voit notamment décerner la médaille de vermeil de la ville de Paris en 1987, puis en 2002 la médaille d'or Arts, Sciences, Lettres. Peintre visionnaire, Gémanique a peint l'euro avant l'euro, comme le titrait Ouest France en 2001. Gémanique est invité en 1987 à participer à un salon thématique sur l'Europe sous le haut patronage de Valéry Giscard d'Estaing. Dans une toile qu'elle intitule La conscience de l'Europe, Gémanique frappe la monnaie unique de la communauté européenne du sigle euro pour Europe unie réalisée dans l'ouverture, à une époque où tout le monde croit à la pérennité de l'écu.
Pressée de savoir ce qu'en dira le jury, je me tiens derrière la porte à la sortie du jury. Et là, j'interpelle un monsieur. Je lui dis « Monsieur, et mon tableau ?» Il m'a dit « Lequel, madame ?» Je lui dis « Celui sur la monnaie unique. » Alors il me dit « Ah oui, on s'est renseigné sur vous. Vous êtes des îles et vous ne savez pas que la monnaie commune s'appelle l'écu. » Et avec beaucoup d'audace, je lui dis « Monsieur, et si ça s'appelait euro un jour ?» Et il me dit « Vous n'y pensez pas, madame. » Je mets le tableau dans le placard et j'attends que les années passent. Et vous connaissez la suite. Je ne suis pas enfermée dans des grilles, vous voyez. Ce qu'on peut appeler une grille. Bon, pour moi, la peinture, c'est un acte d'amour. C'est quelque chose qui vient spontanément. C'est un jaillissement spontané qui se manifeste au regard d'une émotion. En fait, ma peinture n'est pas religieuse. Non, elle est philosophique, ce qui est tout à fait différent. Au fur et à mesure que j'ai peint dans ma vie, j'ai pu découvrir une philosophie de l'histoire que je peux, à mon tour, donner à tous ceux qui viennent vers moi. Le fait d'être né en Nouvelle-Calédonie fait de moi un peintre avec toute une philosophie tout à fait particulière et l'empreinte, je peux dire qu'elle est océanienne. Ces émotions que me donne vraiment mon pays sont des moments d'énergie qui s'impriment sur la toile d'un seul coup, sans vraiment que j'y pense. Et je m'aperçois en me réveillant d'un beau rêve que mon œuvre est terminée. Pour Jean-Yves Boulic, journaliste prix de l'Académie française, Gémanique est aujourd'hui par excellence la magicienne de la mer. Non pas de ses vagues, ses rochers, ses bateaux, mais de sa puissance de rêve, de sa promesse de vie. Des entrailles tourmentées de la mer, Gémanique fait surgir une féerie de phosphorescence, une profusion d'étranges transparences, un océan de rêves bleus, un autre monde. Mais la peinture de Gémanique ne reste pas enfermée entre rêves et eau. Elle est constante métamorphose, sublime invitation au voyage, le voyage intérieur qui ouvre sur le plus grand que soi, cet absolu vers lequel, sans trop le savoir, l'âme pérégrine. Pour le critique d'art James Harris, toutes les œuvres de Gémanique, jusqu'aux plus abstraites, baignent dans l'atmosphère féerique dont elle a gardé le secret. Elle n'a rien abandonné durant son extraordinaire aventure picturale. C'est au-delà du figuratif et de l'abstrait, l'épanouissement du rêve. L'éclat et le contraste des couleurs qui font vibrer la toile nous rappellent un souvenir, nous offrent la clé d'un songe.